Bonjour, je ne vous vois pas, mais a priori, si tout fonctionne, vous devez me voir. Je suis heureux de vous saluer. C'est un peu bizarre d'être berger sans voir ses brebis, d'être communauté sans se voir les uns les autres. On va essayer de faire un culte presque comme d'habitude. Et donc, presque comme d'habitude, je prends la parole pour permettre aux retardataires de venir et de prendre place chez eux. Nous sommes 45. Voilà, j'ai les noms. Non, je blague, c'est pas vrai. J'ai juste le chiffre. Nous sommes 45 à nous être connectés. Je vais me permettre de parler tout seul face à vous, sans vos regards, c'est quelque chose d'un peu bizarre pour moi. Vous voyez derrière moi ma bibliothèque que j'ai un peu rangée pour l'occasion. Et pour nous permettre de rentrer dans ce culte, comme j'ai l'habitude de le dire, je vous invite à écouter une pièce que Daria, notre organiste, une de nos organistes régulières, joue assez régulièrement. C'est l'arrivée de la reine de Saba. Vous savez que c'est un air qui est très connu puisque c'est à partir de cet air-là, de Handel, que nous avons notre cantique À toi la gloire. Voilà, je ne vais pas mettre la pièce en entier, mais vous avez quelques minutes pour vous concentrer, pour vous préparer à ce culte. Et déjà, tiens, pourquoi pas, pour préparer l'offrande de tout à l'heure. Eh bien, nous avons fait ce que nous avions écrit au nom du Conseil presbytéral avec Juliette. Nous avons écouté de la bonne musique. Nous poursuivons et nous rentrons maintenant dans ce culte avec, comme d'habitude, une parole d'invocation. Je vous souhaite la bienvenue, frères et sœurs, dans ce culte putatif plus que virtuel. Vous savez que j'aime jouer avec les mots. Vous irez vérifier dans le dictionnaire le sens de ces deux mots, putatif et virtuel, et vous verrez que nous sommes tout à fait dans un culte putatif et où nous sommes venus ensemble
pour rechercher la présence de Dieu, écouter sa parole et la méditer. Alors accueillons-nous les uns les autres à distance, faisons cette expérience un peu bizarre, un peu rare, de ne pas se voir, mais de penser les uns aux autres, de prier les uns pour les autres et de se dire que nous sommes présents les uns aux autres en esprit, en communion et en pensée et avant toute chose. Rappelons-nous la bonne nouvelle de l'Évangile, qui que nous soyons, où que nous soyons, où que nous en soyons, la grâce et la paix nous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Oui Seigneur, il est bon de te louer et de te dire notre joie. Par toute la terre, ta parole vient à la rencontre des femmes et des hommes, et elle a le pouvoir de les interpeller au plus profond d'eux-mêmes. Loué sois-tu Seigneur, parce que par toute la terre, cette parole reçue, comprise, partagée, accompagne les femmes et les hommes. Et ce ne sont pas seulement des mots dans un vieux et grand livre, mais la vie même de Dieu en Jésus-Christ, fraternel et quotidien. Oui, loué sois-tu. Par toute la terre, ta parole forge une histoire, celle de l'homme, de la femme rencontrant le Christ, le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, apprenant de lui ton nom, loué sois-tu Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous allons avoir à nous organiser parce que manifestement cette période va durer et même si c'est une période qui aura donc une fin, il va falloir nous installer dans une organisation. Déjà, à travers Internet, des messages circulent et nous allons voir avec le conseil presbytéral comment nous organiser pour les mettre en commun, en lien sur le site de la paroisse. La question se pose pour celles et ceux qui n'ont pas Internet, mais dont nous pouvons, pour la plupart d'entre eux, avoir les téléphones à disposition et nous tâcherons d'organiser un lien. Et au cours de cette semaine, les conseillers se sont déjà échangés entre eux et l'un d'entre eux a, pour sa méditation personnelle, envoyé les paroles d'un cantique qu'il avait chanté dans son culte personnel et je vous invite à écouter cette mélodie et je vais en dire les paroles. Dieu trois fois saint, trois fois béni, toi qui remplis tout l'infini, fais luire à nos yeux ta clarté et resplendir ta vérité. Dans l'ombre épaisse d'ici-bas, sur le chemin où vont nos pas, qui donc saurait nous diriger si ce n'est toi, seul vrai berger? Que notre vie, en son matin, vers toi se tourne, ô roi divin, et qu'à l'heure où descend le soir, tu sois encore tout notre espoir. Ô toi qui sauves et guéris, Dieu des miracles inouïs, nos voix célébrant ton amour t'exalteront de jour en jour jusqu'en l'épreuve et la douleur. Mets ta louange en notre cœur, que notre chant reconnaissant te rende hommage, ô Dieu vivant. Oui, ta puissance est notre abri, et tu réponds à notre cri. Sur notre terre comme au ciel, Seigneur, ton règne est éternel. Et merci aux amis qui m'envoient des SMS en disant qu'il n'est pas interdit de sourire, il faut que je fasse tout à la fois et que je pense à tout à la fois, mais merci, je me sens accompagné. Nous poursuivons notre culte et je vous invite, avant de lire le texte de l'évangile prévu pour ce matin, à la prière. Seigneur, même si nous ne nous voyons pas, nous savons que nous sommes réunis en ta présence. Alors,
dans ces temps troublés dans lesquels beaucoup de voix s'agitent en nous et autour de nous, fais taire toutes ces voix. Permets que nous sachions pouvoir recevoir ta parole, non seulement l'entendre, l'écouter, mais aussi la recevoir, la reconnaître, l'aimer. Dispose par ton esprit nos cœurs et nos intelligences. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. La semaine dernière, nous avions comme proposition le texte de la Samaritaine dans l'évangile de Jean, tout le chapitre 4. Et nous avons à nouveau une longue proposition pour ce dimanche, qui est le chapitre 9, que je ne lirai pas en entier. Je lirai d'abord les versets 1 à 9, puis 13 à 17, puis 35 à 39. C'est une césure un peu arbitraire, mais je pense qu'elle nous permet de comprendre l'ensemble de l'évangile. Et puis, comme nous avons du temps à ce moment, libre à nous d'y revenir et de le lire in extenso. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 9, les versets 1 à 9. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jésus répondit: Ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer. L'aveugle y alla, il se lava et à son retour, il voyait. Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient: N'est-ce pas celui qui était assis à mendier? Les uns disaient: C'est bien lui. D'autres disaient: Mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'aveugle affirmait: C'est bien moi. Versets 13 à 17. On conduisit chez les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit: Il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé, je vois. Parmi les pharisiens, les uns disaient: Cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu. Mais d'autres disaient: Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes? Et c'était la division entre eux. Alors ils s'adressèrent à nouveau à l'aveugle: Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Il répondit: C'est un prophète. Et enfin, du verset 35 au verset 39. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il vint alors le trouver et lui dit: Crois-tu, toi, au Fils de l'homme? Et lui de répondre: Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: Eh bien, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. L'homme dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit alors: Je suis venu en ce monde pour une remise en question, afin que ceux qui ne voyaient pas voient et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Seigneur, ta parole est vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Frères et sœurs, c'est toujours la même chose. Toujours la même vieille histoire. À croire que les hommes et les femmes jamais n'apprendront quoi que ce soit et surtout pas à se méfier d'eux-mêmes, de leur aveuglement, de leur entêtement, c'est toujours la même chose. Chacun, cet humain, voit midi à sa porte et était incapable d'imaginer une autre situation que la sienne propre, d'accepter autre chose que ce à quoi l'on est habitué soit possible, de faire autre chose que ce sa propre volonté dicte, et malheureusement certains comportements ces derniers jours sont là pour le prouver.
Oui, chacun est incapable d'accepter quoi que ce soit d'autre que ce à quoi on est habitué, ce qui est pourtant un signe d'intelligence des yeux, du cœur, de la pensée, de la raison. C'est toujours la même chose. Jésus est là au milieu des hommes, il se manifeste, il aime, il attend, et il semble que cela importe peu aux hommes. C'est toujours la même chose, il faut que tout ait une explication, que chaque chose soit à sa place et que chacun surtout garde bien son rang. Finalement, cela nous rassure. Cela nous rassure dans notre désir de tout maîtriser, dans notre désir d'avoir une explication pour chaque chose, pour tout phénomène, et surtout, dans notre habitude de classer les uns et les autres dans des catégories dont on pense qu'il leur sera assez difficile de sortir. Aujourd'hui, cela s'appelle fonctionner par cliché, par schéma, c'est toujours la même chose. Je dis ça, et en même temps, c'est pas toujours la même chose. La semaine dernière, nous avons vu la réaction de cette femme samaritaine, qui parlait à Jésus, homme juif étranger qui n'a pas les mêmes habitudes de prière que lui. Et nous savons très bien que lorsqu'elle est retournée à Samarie, d'autres qu'elle ont entendu la parole de Jésus et se sont convertis. Ici, il va en être de même, nous allons le voir, surtout avec la réaction d'un pharisien, mais n'anticipons pas. Le point commun finalement, entre les deux textes, celui de la semaine dernière et celui de cette semaine, c'est l'étonnement des plus proches de Jésus. L'étonnement de ceux qui sont habitués à le côtoyer. Alors, est-ce que c'est une leçon pour nous ou est-ce que c'est une mission pour nous? Ici, dans notre histoire, si aveugle il y a, c'est que forcément, il y a une raison, puisqu'absolument tout doit avoir une explication, je viens de vous le dire. Peut-être même que si cet homme est atteint de cécité, n'est-ce pas, c'est qu'il l'a cherché. S'il est aveugle, si cet homme est aveugle dont nous ne connaîtrons même pas le nom tellement il est réduit à l'affection qu'il atteint, c'est forcément que lui ou quelqu'un d'autre y est pour quelque chose. Parce que figurez-vous qu'on n'est pas aveugle comme ça, de cette manière-là, tout seul, c'est forcément la faute de quelqu'un. Vous avez reconnu, frères et sœurs, la tristement fameuse théorie du bouc émissaire, qui se perd quasiment dans la nuit des temps et qui veut que l'un paye pour d'autres, qui veut que nous voulons que l'un paye pour tout le monde. Autrement dit, ce qui nous arrive a bien une explication quelque part, ce qui nous arrive a bien quelque chose à voir avec ce que nous sommes, avec qui nous sommes, n'est-ce pas? C'est en tout cas manifestement l'avis de celles et ceux qui avaient l'habitude de voir l'aveugle aveugle et qui visiblement dans cette histoire ont du mal à ne plus le considérer comme tel. On peut se demander même s'ils ont envie de le voir autrement que comme aveugle. Et sa guérison va lui coûter. On irait même, vous l'avez entendu, jusqu'à la lui reprocher. Au lieu de se réjouir de sa guérison, on s'en étonne. Au lieu de louer celui par qui cela a été rendu possible, on suspecte. Parce que je le répète, si cet homme était aveugle, c'est que c'était dû à quelque chose ou à quelqu'un, il ne peut pas en être. Autrement, c'est immuable. Depuis que le monde existe, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison que ça change. Pratique. Finalement, que de dire aux gens que ce qui leur arrive dépend de ce qu'ils sont et que s'ils sont malheureux, c'est qu'ils l'ont mérité. Pratique, mais probablement pas, certainement pas évangélique. Pratique, mais n'ayant rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que voyez-vous, suivre cette logique-là, cela voudrait dire que l'on peut affirmer que Dieu veut l'abominable. Qui pourrait dire? Qui pourrait dire et soutenir que Dieu veut la souffrance du petit enfant et les pleurs des parents? Qui peut affirmer que Dieu veut la mort prématurée de celles et ceux que l'on aime?
Qui peut rendre Dieu responsable comme certains l'ont déjà fait cette semaine de cette pandémie mondiale et considérer qu'il faut la prendre comme une punition céleste? Plus généralement et plus banalement, qui peut justifier les victimes des accidents de la route? Cela dit, on peut se réjouir en ce moment qu'ils seront moins nombreux. Qui peut donner une explication à des décès statistiquement probables, mais toujours imprévisibles? Frères et sœurs, sentez-vous combien par-delà ces questions, c'est toute l'interrogation du mal et de la souffrance qui se pose à nous et qui ne cesse de ressurgir dans nos vies collectives comme personnelles. Peut-être là que le plus raisonnable, mais comment être raisonnable quand il s'agit de douleur? Peut-être que là, le plus raisonnable serait de faire preuve d'humilité et de confiance. D'humilité en acceptant que là, il y a un mystère insondable que nous ne pénétrerons jamais, qui nous dépassera toujours. Humilité et confiance, car Dieu n'est pas absent même de la souffrance des hommes. Ne pas faire cela, ne pas faire preuve d'humilité et de confiance et se lancer, frères et sœurs, dans des tentatives d'explication qui, de toute façon, nous laisseront toujours sur notre faim parce que jamais elles ne nous satisferont totalement, quand elles n'aboutiront pas à l'établissement de normes, de règles, de morale qu'on va imposer aux autres, quand il ne s'agira pas malheureusement d'inventer des théologies. Les règles de droit, la loi, nous y sommes en plein dans cet épisode de l'ex-aveugle qui devra répéter ô combien qu'il n'est plus aveugle et comment et par qui cela a été rendu possible. Tiens, justement, celui-là. On ne voit Jésus dans cette succession de scènes qu'au début et qu'à la fin, un peu comme s'il s'agissait de poser un cadre qui va délimiter tout ce qui se déroule à l'intérieur. En fait, on l'entend plus qu'on ne le voit, avec deux paroles fortes. À propos de l'aveugle, au début, je cite, ni lui ni ses parents n'ont péché pour qu'il en soit ainsi, mais c'est pour que les actions de Dieu soient manifestées en lui. Et à propos de tous et donc de chacun, à la fin, je suis venu en ce monde pour une remise en question, qu'on peut aussi traduire par pour un jugement. Entre ces deux paroles, rien. Entre ces deux paroles, plus de présence effective, plus d'indication. Jésus se retire et laisse la place aux hommes, à l'aveugle, aux témoins incrédules, aux pharisiens légalistes et législateurs, à nous aussi. C'est là, frères et sœurs, que nous nous tenons entre ces deux paroles, pour que les actions de Dieu soient manifestées et pour nous entendre dire que c'est pour une remise en question que Jésus est venu. Et durant l'absence de Jésus, les hommes tentent de faire coller la réalité à leur propre vérité. Toujours la même vieille histoire des hommes qui refusent cette relation qui leur est proposée, qui refusent de reconnaître que ce qu'ils veulent être, que ce qu'ils sont, ne vient pas d'eux-mêmes, mais de cet autre qui vient à leur rencontre. Précisément ici, il semble difficile d'accepter que la volonté de Dieu passe plus à travers la rencontre et la guérison de quelqu'un considéré comme marginal qu'à travers l'observation de la loi sur le sabbat. Et finalement, frères et sœurs, tout l'évangile de cette histoire est là, tout l'évangile est là en fait. Être de Dieu, être près de Dieu, cela ne passe pas par l'observance de règles, de valeurs. Et du reste, qui pourrait me citer une valeur chrétienne? Être de Dieu, être près de Dieu, avoir la foi, selon la très mauvaise expression, comme vous voulez, cela n'a rien à voir avec l'adhésion à une doctrine, à des dogmes, même si certains trouvent cela déplaisant. Être de Dieu, être en Dieu, cela passe toujours par une relation, une rencontre, cela passera toujours aussi par des rencontres, celles que nous avons faites, celles que nous continuons à faire, celles dont nous sommes aussi à l'origine et où nous pouvons être les uns pour les autres des témoins éclairants. L'aveugle,
a fait cette rencontre. Et elle est même proposée aux autres participants de ces scènes que nous rapporte l'évangéliste. Je vous relis je vous lis, pardon, puisque je m'étais arrêté au verset 39, le verset 40. Les pharisiens qui étaient là avec lui entendirent ces paroles et lui dirent: Est-ce que par hasard nous serions des aveugles nous aussi? Jésus leur répondit: Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent, vous dites: Nous voyons, votre péché demeure. Il va nous falloir nous débrouiller avec ce paradoxe. Tout l'évangile est là pour vous, pour nous, pour moi. Quand j'accepte dans la situation qui est la mienne, dans ce que je vis, dans le moment où je le vis, dans le présent de joie ou de tristesse, dans le temps de sérénité ou de doute, quand j'accepte de dire, de croire que là, Dieu est. Quand j'accepte de dire qu'il n'est pas un domaine de ma vie qui puisse lui être étranger, qu'il n'y a pas de tache noire de ma vie qui ne puisse être illuminée de sa présence. Car la liberté qu'il a de venir me rencontrer, me parler, me cueillir à n'importe quel moment, peut-être même à celui où je me sens le plus loin de lui, peut-être même au moment où je considère que lui est loin de moi, oui, quand j'accepte de dire qu'il n'est pas de domaine ou de moment de ma vie qui n'échappe à la présence de Jésus. Avez-vous remarqué ce que fait l'aveugle? Il va, il vient, il croit, il remercie. Avec l'aveugle, il m'est proposé un chemin. Aller, venir, croire, remercier. Il m'est donné de l'emprunter dans la liberté en sachant qu'au début et au terme de ce chemin se tient celui qui m'envoie et qui déjà m'attend. Il nous est proposé un chemin parce qu'aux yeux de Dieu, nous serons toujours ses envoyés, ses témoins, qu'il veut préparer, affermir, et pour reprendre le verset biblique de l'année, dont il veut affermir et remplir la faiblesse de sa force. Comme la semaine dernière, le texte d'évangile de ce jour est un peu long, comme la semaine dernière. Il traverse l'histoire, la culture, la symbolique. Nous sommes tout à fait historiquement dans le contexte religieux de l'époque, dans la culture de l'époque qui va avec un aveugle ne peut pas être autre chose qu'un aveugle, dans le symbolique, parce que bien sûr, nous le comprenons. Ce texte aujourd'hui, de façon évidente, nous pose la question de la cécité spirituelle des hommes, repliés sur leur égoïsme et leur misère, pose la question d'un monde éloigné de Dieu, incapable de percevoir la direction dans laquelle se trouve la vraie vie. Et que notre monde soit aveugle, borné, c'est tellement évident qu'il n'est pas nécessaire de le décrire. C'est pourtant dans ce monde-là que Jésus vient. Il nous est donné de croire que Jésus vient ouvrir les yeux de ce monde et pour en donner les signes, il ouvre les yeux de l'aveugle de naissance à la lumière resplendissante du jour. Je n'oublie pas la fin du texte. Je suis venu en ce monde pour une remise en question, afin que ceux qui ne voyaient pas et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Je suis venu. Paradoxe final, précédé de l'interrogation du pharisien dont nous avons parlé. Comme nous, la communauté à laquelle s'adresse Jean vit dans un monde déchristianisé. Ce qui, au départ, l'évangile de Jean était destiné à convertir juifs et païens, est devenu un écrit pastoral destiné à une église découragée par l'hostilité et les persécutions dont elle était l'objet. L'intention de Jean est de redonner force, courage et unité à des chrétiens devenus hésitants et perplexes à cause de la difficulté de leur témoignage, et ces derniers versets du chapitre retentissent donc comme un encouragement. Et là, voyez-vous, je ne peux m'empêcher de penser à un autre homme, qui un jour lui aussi a été aveugle momentanément, et peut-être qu'à l'image de Saul de Tarse qui deviendra l'apôtre Paul, nous sommes aussi invités dans une certaine mesure à la cécité pour être illuminés spirituellement. Nous aussi, nous sommes encouragés dans notre cécité, nous aussi, nous sommes accompagnés
dans nos présomptions qui nous aveuglent. Bienvenue au pays des aveugles. Et je vous laisse pour votre méditation silencieuse avec le cantique de Jean Racine que notre conseiller a envoyé cette semaine. Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance, jour éternel de la terre et des cieux, de la paisible nuit nous rompons le silence. Divin Sauveur, jette sur nous les yeux. Je vous invite, pour ceux qui peuvent en disposer, d'aller entendre la suite tellement apaisante sur votre Internet. Vous voyez que je suis un peu embarrassé avec la technique. J'imagine que cela vous fera sourire. Je voudrais partager avec vous ce texte de confession de foi. Nous croyons en Dieu notre Père. Nous croyons qu'il a créé le monde pour l'être humain. Nous croyons qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Nous croyons en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du tout. Nous croyons en l'Esprit Saint par qui le monde reçoit la vie et l'amour et qui rend possible toute justice et toute espérance. Nous croyons que nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple, le peuple de Dieu. Signe d'unité et d'amour, signe de la présence et de la tendresse de Dieu. Nous croyons que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu, que l'humain est déjà renouvelé, mais nous savons que cette résurrection doit se faire chaque jour, jusqu'à ce que Christ revienne et nous rende semblables à lui. Amen. Après la confession de foi, c'est le moment de l'offrande. J'ai préparé la mienne, je la réserve, je la mets de côté pour la donner à Constance quand je l'enverrai. Et qu'il me soit permis, puisque je suis seul et que personne ne pourra me contredire, mais je vois déjà d'ici vos sourires, que je suis toujours étonné, le dimanche, de voir des gens qui fouillent dans leurs poches. L'offrande, ça doit être un geste quasiment spontané, puisque, en principe, j'ai déjà dû préparer ce que j'avais l'intention de mettre. Nous ferons un courrier cette semaine pour continuer à assurer le service de l'Église et de voir comment continuer à partager de l'argent. C'était le moment de l'offrande. Quelques annonces. Merci à Riwan, qui est à côté de vous en train de me regarder, pour m'avoir aidé à bricoler dans un premier temps ce culte. Je suis friand de vos remarques. Envoyez-les-moi par Internet ou par SMS et je tâcherai d'apporter de meilleures améliorations la semaine prochaine en termes de musique, de cantique. Et je voudrais terminer ce culte avec cette prière reçue cette semaine du pasteur Denis Heller, le président de notre consistoire. Je vous la lis. En cette prière inédite et insolite de pandémie, nous voilà, Seigneur, amenés à traverser l'épreuve du confinement et de l'isolement. Préserve-nous de la tentation du découragement, du recroquevillement, du repli sur nous-mêmes et du sauve qui peut. Donne-nous de savoir garder la tête froide et le cœur chaud, de garder raison, de garder confiance, de garder humanité.
Que nos cœurs restent largement ouverts aux besoins de nos proches, de nos voisins des plus fragiles. Nous pourrions être saisis par la peur de lendemains incertains et par l'angoisse du vide. Aide-nous à habiter pleinement le présent en ta présence, dans l'attention à ce qu'il convient de faire pour nous-mêmes et pour les autres. Fais-nous emprunter toujours et encore des chemins de vie. Donne-nous d'imaginer de nouvelles formes d'activité, de fraternité et de solidarité. Nous te confions tous ceux que le virus a atteints sévèrement et qui luttent pour la vie, leurs familles inquiètes dans l'impossibilité de les entourer. Nous te remettons le personnel soignant, admirable de courage et de dévouement, renouvelle leurs forces. Nous pensons à tous ceux et à toutes celles que ce temps trouble et troublant, fragilise et angoisse. Nous portons dans nos prières les personnes soucieuses de leur devenir, de leurs revenus, de leur travail, de leur vie professionnelle, les entrepreneurs comme les salariés. Nous intercédons pour ceux qui, dans ces moments particuliers, sont les premiers oubliés, les sans domicile fixe, les plus précaires, les immigrés. Ils sont des dizaines de milliers aux portes de l'Europe. Priez pour eux, c'est à la mesure de nos moyens et de nos possibilités agir pour eux, avec la force que tu nous donneras. Que les jours à venir qui correspondent à la période de carême deviennent pour chacun l'occasion de se retrouver lui-même devant toi, en vérité sur l'essentiel. Que pour les couples et pour les familles, ce temps soit propice au partage, aux échanges, à l'écoute mutuelle. Seigneur, comme toute épreuve, celle-ci peut être négative ou positive. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais donne-nous force et foi pour la traverser en restant debout dans la confiance. Ensemble, liés les uns aux autres. Malgré les distances qui nous séparent, nous te disons les uns avec les autres, notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je voudrais, en guise d'envoi, partager avec vous ce petit poème qui vient de l'abbaye bénédictine d'Encalcat. C'est près de Toulouse. C'est des bénédictins avec qui j'avais des habitudes il y a plus de 40 ans et avec qui je reste en lien très très régulier par Internet. Ça s'intitule Guetteur de l'aube. Guetteur de l'aube, à l'affût de Dieu. Sais-tu qu'il guette au plus noir de toi une aurore? Chercheur d'eau vive, pèlerin de Dieu, sais-tu qu'il cherche au plus dur de toi une source? Mendiant sans force, main tendue vers Dieu, sais-tu qu'il aime au plus creux de toi la faiblesse? Joueur de flûte, amoureux de Dieu, sais-tu qu'il est au plus sien de toi la prière? Frères et sœurs, que le Seigneur vous ouvre les chemins qui conduisent jusqu'à lui, qu'il vous accompagne tout au long de votre route, quels que soient vos déserts, vos tunnels, vos passages difficiles, que son amour soutienne votre foi et qu'il vous aide à le servir dans votre vie de tous les jours. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, ceci ne durera qu'un temps, cela pourrait être pire. À dimanche prochain. Merci d'avoir été là.